Bonjour les septièmes, aujourd'hui on va calculer ensemble l'aire de la surface d'un prisme. Comme vous regardez ici, ça c'est un prisme rectangulaire. Le prisme rectangulaire a 6 faces, comme vous voyez. Si on demande de calculer l'aire de la surface, c'est-à-dire si j'ai besoin de faire la peinture pour ce prisme, ça c'est aire du surface. Et si je couvre le prisme avec du papier, disons, cadeau, donc si le problème me demande de calculer la quantité de papier que j'ai besoin pour couvrir le prisme, dans ce cas-là, j'ai besoin de calculer l'aire de la surface de ce prisme. Donc, pour faire ça, il y a une méthode que je peux dire que toujours on doit faire attention que les 6 faces quelques faces ils sont congruents ensemble. Donc si je prends par exemple en rouge, si je prends le dessus, qu'on l'appelle en anglais top face, donc le surface de dessus, je peux trouver que le surface de dessus est exactement comme le dessous. Top and bottom, they are always congruent. Donc toujours le dessus et le dessous, ce sont deux faces qui sont congruents. Donc, je le fais en rouge. Et je peux marquer comme ça, donc, deux faces dessus et dessous. Donc, je sais que ces deux faces sont congruents ensemble. Et je le marque en rouge. Si je change en vert, je peux commencer à faire les deux congruents qui sont à côté. Donc, il y a une face à côté gauche et il y a une face à côté droite. Les deux sont congruents. Donc, si je calcule la surface d'un côté, c'est exactement le même. Donc, je peux dire que deux faces, droite et gauche. Maintenant, il me reste les deux derniers côtés ou faces, qui sont le devant et le derrière. Donc, je peux utiliser la couleur bleue. Et voilà ce qui est devant. Et ça va être difficile un petit peu de colorer de l'arrière, derrière, parce que c'est exactement le même. Mais on sait que deux faces sont congruents. C'est le devant et derrière. Donc, en général, j'ai 6 faces. Je peux les diviser en 3 parties. 2 faces dessus et dessous, 2 faces droite et gauche, 2 faces devant et derrière. Si je peux trouver l'aire de ces 2 faces et je l'ajoute ensemble, je réussis à trouver l'aire du surface du prisme. Donc, comment je peux trouver ça? Je peux commencer en rouge. Si je regarde en rouge, je peux trouver le dessus et le dessous. Ce sont deux rectangles. Donc, je sais que l'aire du rectangle en général égale longueur fois largeur. Donc, si je peux ou je veux savoir l'aire de deux faces dessous et dessus, donc R de dessus et dessous égale 2 fois, parce que ils sont les mêmes, ils sont congruents, longueur fois largeur. Je peux trouver que la longueur ici c'est 7 et la largeur 3. La même chose en bas, 7 et 3. Donc 7 fois 3. Donc 2 fois 3, 6, 6 fois 7, 42, et je dis centimètres au carré. Donc j'ai fini vraiment
la partie qui est en rouge, parce que ça c'était le dessus et le dessous. Maintenant, si je parle de deux faces droite et gauche, donc je change le couleur en vert, et je dis R de gauche et droite. Ils sont congruents, donc 2 fois. Si je regarde la gauche ici, à côté gauche, je peux trouver que 3 fois 4, longueur 4, largeur 3. Même chose ici, 4 fois 3. Donc 4 fois 3 qui me donne 12, 12 fois 2 parce qu'ils sont congruents de face, donc 24 cm². Maintenant, il me reste le devant et le derrière, donc je peux marquer en bleu et je dis toujours R de devant et derrière égale 2 faces fois le devant, il y a longueur 7 et largeur 4. Donc 7 fois 4 et même chose en arrière, donc c'est pour cela que j'ai utilisé 2, 7 fois 4. Donc 4 fois 2, 8, 8 fois 7, 56 cm². Donc R total dans ce cas-là, c'est combien? Je peux dire tout de suite, l'air total, c'est 42 plus 24 plus 56. Donc, égal, 6 et 4, 10, 2, 12, je retiens 1, 5 et 2, 7, et 1, 8, et 4, 12, donc c'est comme 122 cm², et ça c'est la réponse finale. Comment je peux calculer l'aire totale du surface d'un prisme rectangulaire? Merci pour votre attention.